l'agneau est souverain. Car il est glorieux. Oui, les anges t'adorent. La Bible déclare que les 24 géants se prosternent devant toi. Les 4 animaux se prosternent devant toi et chantent Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Qui sommes-nous pour résister devant toi? Qui sommes-nous pour résister devant toi? Oh Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Tu es digne. Sois élevé, papa. Nous élevons nos voix pour l'adorer. C'est vrai ce matin. L'agneau. Un seul mérite l'adoration. Un seul mérite toute la gloire. Un seul mérite l'adoration. Il est adoré depuis des siècles. À lui seul revient toute la gloire. À lui seul revient la puissance. À lui seul revient la majesté. Il est 3 fois saint. Il est digne de gloire. Il est digne de célébration. Il est digne de puissance. Nul n'est comparable à lui. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui était, qui est, qui vient. Le lion de la tribu de Judas. Celui qui connaît l'histoire de notre vie. Qui connaît la fin de notre histoire avant qu'elle ne puisse commencer. Il est 3 fois saint. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'admirable conseiller. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les hommes. Il est le premier ressuscité d'entre les morts. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Tsidkenu. Il est El Rapha. Il est El Gibor. Il est El Jireh. Oh Jéhovah Jireh sans nom. Le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, le Dieu qui est avec nous. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur ce matin. Nous savons et nous réalisons que c'est un privilège ce matin de nous retrouver dans ta présence. Car nombreuses sont des personnes qui sont perdues loin de toi, mais par ta grâce, tu permets que nous soyons dans ta présence. C'est là où nous voulons être. Oh, c'est là où nous voulons être, Seigneur. Nulle part ailleurs, c'est dans ta présence que nous voulons être, Seigneur. Quand ta présence nous fait du bien. En fait, c'est là où nous sommes changés. C'est là où nous sommes renouvelés. C'est là où nous sommes transformés. C'est là où nous sommes réformés. C'est là où nous sommes redynamisés. Nous sommes équipés pour la bataille. C'est dans ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu es. C'est pourquoi ce matin, en signe de reconnaissance, Seigneur, nous voulons pousser vers toi des cris et des acclamations. Alléluia. Nous voulons acclamer le roi ce matin. Nous voulons acclamer le roi ce matin. Nous voulons acclamer Jésus de Nazareth. Oh, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donne un high five à ton voisin, dis bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Dis voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ah, en fait, il n'a pas compris. Dis-lui en
en anglais, today is your day. Today is your day. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. C'est le jour où Dieu doit te faire du bien. C'est le jour où Dieu doit te parler. C'est le jour où Dieu doit donner une parole pour ta vie. Amen. Alléluia. Je vais nous asseoir dans la parole du Seigneur. Amen. Bienvenue à tous ce matin. Bienvenue au centre prophétique Apostolique Nation, à une église de vainqueurs. Amen. Si tu es là ce matin, c'est que tu fais partie de cette famille des vainqueurs. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons saluer ceux qui viennent pour la première fois. Juste un geste. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. Amen. Nous allons vous recevoir à la manière de ses pas tout à l'heure. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons partager ce matin une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Alléluia. Une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Je ne serai pas très long. Une demi-heure, 45 minutes grand maxi. J'aimerais partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Qui était là dimanche dernier. Alléluia. Qui a vécu dimanche dernier. Oui, alléluia. C'était powerful dimanche dernier. Amen. Avec le prophète Michael Rousseau. Amen. Et Dieu nous a fait du bien. Amen. Recevez les citations du prophète Michael, qui bientôt retournera aux États-Unis. Effectivement, il a été béni aussi de son séjour ici. Amen. Je voudrais aussi bénir Dieu pour toute l'équipe, toute l'église EPAL, pour votre mobilisation, votre capacité aussi d'organisation. Amen. C'était une réussite. Amen. Et nous croyons que nous allons vivre encore ces moments-là. Amen. N'oubliez pas, nous sommes dans l'année du triomphe. Alléluia. Nous sommes dans l'année du triomphe total. Amen. Et nous devons triompher. Et Dieu nous destine à triompher. Amen. Ce matin, j'aimerais partager une pensée. Et si je peux donner un thème ce matin à cette pensée, je l'ai intitulé effectivement connaître la présence de Dieu. Amen. Amen. Connaître la présence de Dieu. Connaître la présence de Dieu. Connaître la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de connaître sa présence et nous avons besoin de rentrer dans sa présence. Alléluia. Amen. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, il est très important de connaître ce que Dieu fait. Il est important de connaître ce que Dieu peut aussi faire dans notre vie. Parce que, voyez-vous, Dieu a des projets. La Bible dit qu'il connaît des projets qu'il a pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Mais il est important de comprendre et de savoir que si tu veux découvrir les projets que Dieu a pour ta vie, il te faut être proche de Dieu. Nous avons vu il y a 2 semaines la loi de la proximité. En effet, pour connaître la pensée de Dieu pour ta vie, il te faut être proche de Dieu. Et tu ne peux être proche de Dieu que dans sa présence. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous allons aborder ce point, n'est-ce pas? Connaître la présence de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la présence de Dieu et quel est l'impact de sa présence dans nos vies. Amen. Alléluia. J'aimerais dire que ce matin, Dieu peut encore agir dans ta vie. Dieu peut encore agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu peut encore agir dans ta vie. Amen. Le pasteur Roland Dallot a dit que Dieu est le Dieu de -5. Alléluia. Elle dit qu'il peut agir même à -5. Okay? Elle dit que même à la dernière minute, il peut encore agir dans ta vie. Amen. Amen. Je crois qu'il est le Dieu de -5. Amen. Alléluia. J'aimerais vous inviter à lire 2 textes qui nous aideront à pouvoir toucher ce point. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28. Nous allons lire les versets 19 au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Et nous lirons ici Psaume 84 à partir du verset 10. Psaume 84, verset 10. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, car il est glorieux. Car il est majestueux. Alléluia. Ce que le monde n'a pas pu faire, il a fait pour moi. Amen. Ce que mes parents n'ont pas pu faire, il a fait pour moi. Ce que les médecins n'ont pu faire, lui, il a fait pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut lire avec moi Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20 et le psaume 84 du verset 10. Alléluia. Je sens la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Je sens qu'il y a une personne qui a dû prier depuis 5 heures du matin que Dieu fasse quelque chose ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Si quelqu'un a trouvé, peut faire la première lecture. Alléluia. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dites tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Psaume 84. Le psaume 84, verset 10. Psaume 84, verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons parler de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. De qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un temps où nous voulons, où nous désirons, et nombreuses sont des personnes qui soupirent après la présence des hommes. Nous aimons être à côté des personnes élevées en dignité. Qui n'aimerait pas être à côté du président Macron? Alléluia. D'aucuns savent effectivement que si tu es à côté du président Macron, ta vie commence à changer. Ta vie commence à prendre une autre tournure. Ta vie commence à prendre une autre dimension. Mais ça, c'est la présence des hommes. Et beaucoup se battent, beaucoup se tuent même, beaucoup s'entretuent pour être à côté des hommes qui sont élevés en dignité, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de leur aura, encore bénéficier de leur célébrité. Amen. Amen. Alléluia. Il y a même d'autres qui sont rendus célèbres parce qu'ils étaient à côté de X ou Y. D'autres ont été connus parce qu'ils marchaient à côté de X ou Y. Amen. Mais ça, c'est la présence des hommes. Et dans la présence des hommes, cette gloire-là dure un temps. Cette gloire est éphémère. Amen. Mais il y a une présence plus glorieuse. C'est ce que j'appelle la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle du lieu où Dieu se trouve, du lieu où Dieu agit, du lieu où Dieu est. Et nous devons désirer, nous devons soupirer à chercher ce lieu-là, à désirer là où Dieu se trouve. Amen. La présence des hommes est bonne, mais elle a des limites. Elle ne transforme pas l'individu. Elle ne change pas la personne. La seule présence qui peut te changer, et je parle d'un changement intrinsèque, c'est-à-dire un changement de l'intérieur. Parce que vous, la présence des hommes peut te changer de manière extérieure, mais ton intérieur est encore vide. Tu peux paraître, parce que la présence des hommes te fait paraître, mais elle ne te change pas réellement. Tu peux, n'est-ce pas, dégager une personnalité de manière extérieure, mais l'intérieur de toi est encore vide. L'intérieur de toi est encore blessé. L'intérieur de toi est encore rempli d'émotions. L'intérieur de toi est encore rempli de manque de pardon, parce que tu n'as pas été dans la bonne présence. Je vous dirai encore que la présence des hommes peut être une présence abusive, dans le sens où elle vous retire des choses, elle vous prend des choses, elle vole des choses en vous, elle vous rend vide. Combien sont des personnes qui sont à côté des hommes, extérieurement, elles reflètent quelque chose, mais à l'intérieur d'elles, elles sont vides. Et nous nous battons à chercher la présence des hommes, alors qu'il y a une présence plus glorieuse. Amen. Amen. Les deux textes que nous venons de lire ce matin, Matthieu dit ceci, c'est Jésus qui parle, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Écoutez, il est important de comprendre qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous a accordé une promesse. Et cette promesse, c'est qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Oh, my Amen. God. Non. My God. Il n'a pas dit, je serai avec toi chaque dimanche. Jésus n'est pas le Jésus du dimanche, il est le Jésus de tous les jours. Amen. Oh, ma joie, c'est pas de venir simplement en dimanche en pensant rencontrer Christ. Ma joie, c'est que je sais que Jésus est avec moi de lundi
lundi à dimanche, de janvier à décembre. C'est pourquoi je suis dans la paix, car je sais qu'il marchera à mes côtés. Oh, on n'a pas compris ce matin. On n'a pas compris ce matin. D'aucuns pensent qu'en fait, après le culte du dimanche, Jésus reste ici au Cépal et dehors tu n'as plus. Non, Jésus est avec toi. Amen. Oh, la présence de Dieu. C'est celle que nous devons soupirer. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, lorsque nous allons en profondeur de ce verset, il dit, tous les jours de notre vie, il sera avec nous. Écoutez, j'aimerais te dire ce matin que Jésus est avec toi tous les jours de ta vie. Lorsqu'on parle de tous les jours de ta vie, on parle de tout événement dont tu fais face. On parle de toute situation dans laquelle tu es confronté. Ça veut dire, même lorsque tu passes par le désert, Jésus est avec toi. Même lorsque tu passes par le feu, Christ est avec toi. Amen. Nous pensons souvent que lorsque les situations sont compliquées, lorsque les portes se ferment, Jésus n'est plus là. Il est encore là. Quelqu'un, il est encore là. Il est encore là. Le chant de voisin dit, il est encore là. Il est encore là. Nous pensons souvent que lorsque les portes sont fermées, lorsque la maladie nous frappe, Jésus n'est plus là. Jésus est encore là. Yes. Nous devons comprendre que peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les événements, sa présence est encore là avec nous. Amen. Peu importe les persécutions des hommes, Jésus était là. Il est toujours là. L'histoire de la barque nous illustre effectivement que même dans les temps de chaos, même dans les temps de panique, le maître est toujours là. Tu peux prendre peur lorsque l'eau commence à remplir la barque de ta vie. L'eau, c'est la préfiguration des problèmes, des situations. Et la barque, c'est ta vie. Lorsque tu sens que l'eau est en train de rentrer dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, je te pose des questions. Est-ce que Jésus est encore là? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a laissé? Est-ce que Dieu m'a délaissé? Comme un prophète ce matin, je t'annonce qu'il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Même lorsque tout va mal, Jésus est encore là. Que pouvait dire Job? La Bible nous explique que Job avait tout perdu. Job a perdu sa richesse. Job a perdu, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait, ses enfants, tout ce qu'il avait. Mais Job pouvait dire, puisque Dieu m'a tout pris, alors je peux l'abandonner, alors je décide de l'abandonner, alors je maudis Dieu. Parce qu'il avait toutes les raisons de maudire Dieu. Jusque sa femme lui a dit, écoute Job, maudis Dieu. Et Job a dit non. Comment pourrais-je maudire Dieu? Celui qui m'a créé. Quelle foi! Dis quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Souvent, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, une percée financière, et nous réclamons peut-être 1000 € cette fin de mois parce que nous avons besoin et qu'arrive, n'est-ce pas, la date butoir et que les 1000 € ne viennent pas. Et nous commençons à maudire Dieu. Je ne viens plus à l'église. Dieu ne m'écoute pas. Dieu est mort. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit que je préfère aller voir des traduits praticiens parce qu'ils agissent rapidement, contrairement à Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, mon ami, que si tu agis avec ces gars-là, c'est vrai qu'ils vont agir rapidement, mais la sanction sera aussi terrible pour toi. La conséquence sera terrible. Parce que c'est que le diable te donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Qui me dit amen ce matin? Qui me dit amen ce matin? Il y a une présence plus glorieuse. Il y a une présence dont nous devons soupirer. Il y a une présence dont nous devons chercher. Et le psaume qu'on vient de dire, 84, dit, c'est David qui dit, un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. En fait, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh Seigneur, 1000 présences des hommes ne valent rien par rapport à ta présence. Amen. Seigneur, mon désir, c'est être là où tu es. Là où tu es présent. Là où tu vis. Là où tu agis. Il dit, un jour dans tes pavis,
Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs, tu peux passer 1000 jours autre part, mais ces jours ne seront pas l'équivalent de la présence de un seul jour dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voici l'importance de sa présence. Amen. Voici l'importance de sa présence. Seigneur, est-ce que nous avons encore ce désir de soupirer après sa présence? Est-ce que nous avons encore ce désir d'être là où il est, là où il se trouve? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu sais que le culte c'est à 10h30 jusqu'à 12h30, est-ce que à 12h50, tu es encore là, tu as encore envie de rester là? Ou quand tu vois 12h pile, tu penses simplement à rentrer à la maison? Ou est-ce que quand tu es chez toi, est-ce que tu passes encore de temps d'intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu dis non, je ne suis pas rassasié de cela. Je veux plus de toi. Amen. La présence de Dieu. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu que nous avons tout ce que nous désirons. C'est dans la présence de Dieu que nous avons ce que nous voulons. Autrefois, vous observerez que dans l'histoire du peuple juif, vous verrez qu'en fait, le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le pavis, le lieu saint et le lieu très saint. Et voyez-vous qu'en fait, le pavis était réservé effectivement au peuple de manière générale. Ok? Et le lieu saint était pratiquement réservé aux sacrificateurs ou aux prêtres qui offraient des sacrifices à Dieu. Mais il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. Et ce lieu très saint, en fait, il n'était pas permis à tout le monde de rentrer. Et une seule fois par an, la Bible dit que le grand sacrificateur allait. Parce que dans ce lieu très saint, c'est là où Dieu se trouvait. Oh my God. Amen. Ce lieu très saint, c'est là où Dieu était. Et la Bible dit qu'il y avait une fois par an, le grand sacrificateur pouvait y entrer pour l'expiation des péchés. Pour pouvoir pointer, n'est-ce pas, Dieu une offrande pour le péché de toute la communauté. Il y allait une fois par an. Et la Bible donne une précision assez remarquable que ce dernier était, n'est-ce pas, on attachait, n'est-ce pas, des chaînes à son pied droit ou gauche lorsqu'il rentrait. Parce que s'il rentrait là-bas et qu'il était impur, certainement il ne sortirait pas. Waouh! 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 Ça veut dire qu'on ne s'amuse pas avec la présence de Dieu. Amen. On ne joue pas avec la présence de Dieu. Parfois nous avons négligé Dieu. De quand nous pensons que Dieu est le petit Jésus qui sort chaque 25 décembre. Non! Nous devons accorder de l'importance à ce Dieu. Nous devons accorder de l'importance à ce grand Dieu. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui mérite l'admiration, qui mérite le respect, qui mérite la louange. Amen. Amen. Nous aimons rendre la gloire, encore rendre la gloire aux hommes. Mais combien de fois nous rendons la gloire à Dieu? Parfois nos vies sont celles qu'elles sont, parce que nous n'aurons pas respecté Dieu. Nous n'aurons pas Dieu. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas trop le message, tu vas profiter, tu vas rentrer dans les miracles. Non. Alléluia. Amen. Nous n'aurons pas Dieu. Écoute ça. Le niveau de l'impact, de la puissance de Dieu dans ta vie dépendra de ton niveau ou de ta capacité à l'honorer. Amen. Je le dis autrement. Le niveau de l'impact ou de la puissance ou de la matérialisation de la puissance de Dieu dans ta vie dépendra ou est fonction de ta capacité ou de ton niveau à l'honorer ou à le respecter. Ceux que Dieu travaille avec eux de manière puissante, ce sont des hommes et des femmes qui ont appris à mettre Dieu haut, qui ont appris à respecter Dieu, qui ont appris à honorer Dieu, qui ont appris à élever Dieu. Amen. Tu ne peux pas travailler avec Dieu de manière extraordinaire si tu ne respectes pas Dieu. Si tu ne respectes pas ses principes, tu ne respectes pas ses commandements, si tu négliges Dieu, tu ne peux pas voir sa gloire. Amen. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, parce que Moïse respectait les principes et les valeurs de Dieu. Parce que Moïse respectait le Dieu qui prie. La Bible l'appelle le grand Dieu. Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, agis. Mais Dieu dit, est-ce que tu me respectes? Est-ce que tu m'honores? Est-ce que tu es ma présence? Quand tu es devant moi,
est-ce que tu me donnes vraiment la gloire qui m'est due? Et nos vies sont comme celles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas appris à respecter Dieu. À lui rendre la gloire qui lui est due. À lui rendre, n'est-ce pas, l'honneur qui lui est dû. Nous pensons souvent que Dieu est un petit Dieu, alors qu'il est grand. Le prophète le riche a dit, aussi grand est ton Dieu, aussi grand il agira. Aussi grand est ton Dieu, aussi grand il agira. Ça veut dire que la perception que tu as de ton Dieu, my God, impactera la manifestation de Dieu là dans ta vie. Amen. Je dis ça autrement. Si tu vois que ton Dieu est grand, il est puissant. Bien aimé, l'impact qu'il aura dans ta vie sera grand et puissant. Amen. Mais si tu vois que ton Dieu est petit, alors il va agir de manière petite. Dieu n'agira dans ta vie que par rapport à la dimension ou le respect que tu lui donnes. C'est pourquoi acceptons de donner à Dieu la gloire qui lui est due. Amen. Aucun homme n'a la puissance de guérir. Aucun homme n'a la puissance de prophétiser de manière glorieuse. Aucun homme n'a la puissance de voir la vie des personnes, le futur, le présent. Non, s'il n'a pas Dieu en lui, ça ne vient que Dieu. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce vient du Père. C'est pourquoi souvent, lorsque Dieu permet de voir certaines choses dans la vie des personnes, voir le futur prophétiser, Seigneur, ça me vient de toi. Je ne suis rien. Alléluia. Est-ce que j'avance ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Alléluia. Donc je disais qu'il y avait 3 dimensions dans l'Ancien Testament de la présence de Dieu. Il y avait le tabernacle en fait. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc le lieu très saint, personne ne pouvait rentrer là-bas n'importe comment. Tu ne peux pas rentrer. Il fallait t'examiner toi-même. Il fallait voir comment tu étais. Il fallait avoir une relation équitable, droite, parfaite avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans le lieu très saint comme cela. Comme si c'était rentrer au McDo, au KFC ou à Carrefour. Tu rentres, tu sors. Non. Dis-moi que non. Il faut respecter Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde l'actualité sur Internet, sur Facebook, tout ça, et quand je vois quand beaucoup de gens parlent de Dieu avec négligence. Alléluia. Et parfois, je pleure dans ma chambre parce que je dis, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous ne te respectons plus. Les gens négligent Dieu aujourd'hui. Je vois des gens font même des blagues sur Dieu, bien aimé. À l'époque, la Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Des gens étaient frappés, qui mouraient parce qu'ils avaient prononcé le nom de Dieu en vain. Mais je vois aujourd'hui, les gens font des blagues sur Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Amusez-vous avec les hommes, mais pas avec Dieu. Alléluia. Mais je crois aujourd'hui, si le monde s'amuse avec Dieu comme il s'amuse, c'est parce que nous, les chrétiens, avons laissé la possibilité au monde de s'amuser avec Dieu. C'est parce que nous n'avons pas été des modèles, des exemples. C'est parce que nous-mêmes n'avons pas considéré notre Dieu. Et c'est ce qui est dommage. Amen. Mais la Bible dit que, à cause du sacrifice de Christ, alors qu'il était difficile pour nous de pouvoir rentrer dans le lieu très saint, mais lorsque Christ est mort sur la croix, la Bible dit que ce jour-là, la Bible déclare que le voile s'est déchiré. Le voile qui nous séparait du lieu très saint s'est déchiré. Et la Bible dit dans le hébreu que nous avons, par le sacrifice de Christ, un libre accès auprès du Père. Ça veut dire que tu peux maintenant rentrer toi-même dans le lieu très saint. Amen. Amen. Tu peux rentrer, hein, Olivia, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Parfois, tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. Tu as besoin d'un prophète. Tu as plus besoin effectivement d'un pasteur. Gloire à Dieu pour le rôle qu'il joue. Mais toi-même, tu peux percer. J'aime cette femme-là, Anne. Lorsqu'elle était à bout, elle était souffrante. Elle soupirait pour quelque chose. Elle était voir le sacrificateur Élie. Elle est allée voir Élie. Élie fait quelque chose. Élie n'a pu rien faire. Elle dit, à un moment donné, je suis fatiguée de voir que personne ne peut répondre. Moi-même, j'irai rencontrer Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle dit, moi-même, j'irai rencontrer Dieu. Moi-même, j'irai dans le lieu très saint. Moi-même, j'irai chercher sa présence. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de tout le temps attendre un prophète, un pasteur
serviteur, va chercher Dieu. Oh, je dis ça autrement. Va chercher Dieu où se trouve. Fléchis les genoux. Va, prie, dis Seigneur. Oui, je bénis Dieu. Je te bénis pour la vie du prophète Mariska. Mais aujourd'hui, moi, je veux te rencontrer. Beaucoup de choses ne changent pas. C'est parce que nous sommes rentrés, je dirais, dans cette mentalité française de l'assistanat spirituelle. Nous voulons tout le temps de l'aide. Si tel ne prie pas, si tel pasteur ne prophétise pas, si tel pasteur ne fait quelque chose, non, bien-aimé, à un moment donné, tu as besoin de toi-même. Tu as besoin de toi-même. Tu as besoin de toi-même de rentrer là-bas, de faire des temps de jeûne. Anne est allée chercher, ce n'est pas son mari. Ce n'est pas Elkanah qui a demandé à Anne de partir. Ce n'est pas Élie qui a demandé à Anne de partir. C'est Anne elle-même, elle a décidé dans son cœur. Elle dit, moi je vais à la rencontre de mon Dieu. Je vais, parce que j'ai besoin d'entendre Dieu. Amen. Ceux qui entendent Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont de la hardiesse, qui ont du courage, qui sont fatigués de leur situation, qui sont fatigués de ce qu'ils vivent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Elle est allée chercher la parole de Dieu. Elle a eu son miracle. Il y a des sacrifices ou des actes que tu dois faire qui, oh my God, je ne sais pas si il faut que je vous dise ça ce matin. Amen, amen, amen. Il y a des actes, hein? Il y a des sacrifices, il y a des actions que tu poses qui ne peuvent pas laisser Dieu indifférent. Amen. Non, je vous dis ça autrement. Amen. Il y a des actions que tu poses. Tu entends, Lionel? Il y a des actes que tu poses qui touchent le cœur de Dieu. Et Dieu est obligé de descendre. Oh my God! My God! Dieu est obligé de descendre. Amen. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Ça veut dire que Dieu, chaque seconde, cherche dans la terre qui est ou quel est l'homme, la femme qui est en mouvement. Alors que tu poses un acte, Dieu est obligé de descendre. Amen. Dieu est obligé de descendre. Dieu ne peut pas rester indifférent. Amen. 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 Il y a des actes qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Et Anne a pleuré devant Dieu. Mon Dieu, je suis qu'à l'introduction de mon message. Alléluia. Anne a pleuré devant Dieu. Elle a reçu ce qu'elle voulait. Parfois dans la vie, nous demandons à Dieu. Une fois, il se passe, 2 fois, il se passe, 3 fois. Et la 3e fois, nous décidons d'abandonner. Parce que nous n'avons pas la dimension de la persévérance. Alléluia. Olivier Chou a chanté, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Amen. Quoi qu'on dise, protège la vision. Amen. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Alléluia. Persévère. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Comme j'aime bien le dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans l'église, et c'est malheureux de le constater, mais c'est vrai de le dire. Nous sommes dans une église aujourd'hui, une dimension d'église fast-food, où nous voulons tout rapidement en fait. D'accord? Nous venons aujourd'hui et nous pensons avoir le miracle demain. Nous ne persévérons plus. La Bible déclare dans Actes des Apôtres qu'ils persévéraient dans la prière. Est-ce que tu persévères? Mais tu ne peux persévérer que dans la présence de Dieu. Amen, c'est vrai. Dire Je lisais au témoignage d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui, peut-être certains de vous le connaissez, c'est le pasteur Alf Lukao, qui est en Afrique du Sud. Et je partageais avec l'homme de Dieu, l'évangéliste m'appelait, il me disait, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vas être choqué. J'ai dit, ben choque-moi. Il dit, le pasteur Alf Lukao. Il dit, tu sais combien de temps il prie? J'ai dit, non. Il dit, parfois il peut prier 8 heures, non-stop, par jour. Je me suis retourné. J'ai dit, Seigneur,
Waouh! J'ai compris une chose. Que Dieu l'utilise dans telle dimension, c'est parce qu'il accepte de payer le prix. Le prix de la recherche de la présence de Dieu. Le prix de s'éloigner des hommes et de chercher la face de Dieu. 8 heures de temps non-stop. Toi, tu fais 10 minutes dans la prière et tu veux l'onction prophétique. Tu veux l'onction de miracle. Alléluia. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu sérieusement. Si tu n'acclames pas, c'est que c'est souffert. Alléluia. Amen. Il fait plus de 8 heures de temps dans la prière. Il s'enferme, il prie non-stop. Waouh. Waouh. J'ai compris qu'en fait, c'est dans la présence de Dieu que tu auras tout ce que tu veux. C'est vrai. Je vais vous choquer ce matin. Prenez note pour ceux qui prennent note. Plus tu aimeras la présence de Dieu, plus tu seras dans la présence de Dieu, moins tu aimeras la présence des hommes. Vérité. Plus tu seras dans la présence de Dieu, plus tu aimeras sa présence, plus tu la chercheras, plus tu passeras ton temps avec Dieu, et moins tu aimeras la présence des hommes. Amen. Parce que dans la présence des hommes, tu es exposé au désir de la chair. Tu es exposé aux critiques. Tu es exposé aux médisances. Tu es exposé aux mauvaises paroles. Tu es exposé, n'est-ce pas, à la colère. Tu es exposé à la haine. Tu es exposé à la tribulation, en fait. Et toutes ces choses-là peuvent affecter ton être, en fait. Peuvent affecter ton esprit. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu aimes cette présence, bien-aimé, tu es connecté au réseau céleste. Aïe, 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 aïe. Ceux qui sont dans la présence de Dieu connaissent les temps et les circonstances, connaissent ce que Dieu est en train de faire. Parce que chaque seconde, chaque année, chaque mois, Dieu a une pensée, Dieu a quelque chose qu'il déploie. Et ne n'est révélé qu'à ceux ou à celles qui sont dans sa présence. Amen. Laissez-moi quand même voir quelques points avec vous rapidement avant de conclure. Premièrement, notez que c'est dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. La notion de temps change. La notion de temps n'existe même pas. Lorsque vous regardez l'histoire dans Luc chapitre 9, on parle de la loi de la transfiguration. La Bible dit que sur la montagne de la transfiguration, tant pour moi, il y avait Jésus prit Pierre, Jean et Jacques et alla avec eux sur la montagne de la transfiguration. Et soudain, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ils ont vu apparaître Élie et Moïse. Vous lisez la Bible? Élie et Moïse. Et ils étaient avec Jésus. Et ils parlaient avec Jésus. Pierre a vu. Jacques avait vu. Jean avait vu Élie et Moïse en train de parler avec Jésus. Comment se fait-il que des hommes qui sont morts depuis longtemps, des hommes qui ont existé depuis longtemps, vont apparaître avec Élie, Moïse et Jésus en train de dialoguer? La Bible dit que Pierre, j'aime bien Pierre, ok? La Bible dit que Pierre dit à Jésus, waouh, ce lieu est magnifique. Il dit, on va faire 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Et le reste, nous, on va rester là. Pierre, il oublie les autres qui sont restés. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Non, écoutez ce que je veux dire. Je sais pas, je crains de vous partager ce message. Parce que ce genre de message, si vous n'avez pas ça dans l'esprit, vous n'allez pas comprendre cela. Écoute, quand tu es dans la présence de Dieu, et quand tu connais les secrets de sa présence, dans la présence de Dieu, Dieu est capable de te prendre là, de t'amener dans ton passé, de te faire réparer les erreurs du passé. Il te fait corriger cela. C'est vrai. Amen. C'est fort. Amen, amen. Bon, c'est fort, je vais rester doucement, ok? Tu es capable. Écoute, si ton futur, il y avait un accident prévu par exemple le 12 novembre 2019, tu es capable là, alors que tu es dans sa présence, il est capable de t'amener dans ton futur, de corriger cela. Amen. Oh my God! Amen. Oh my God! Amen. Oh my God! D'arrêter l'accident. C'est vrai. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Amen. Ce sont
les hommes que nous sommes qui sont inscrits dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. La Bible dit il omet des temps et des circonstances. Mais Dieu vit de l'éternité. C'est pourquoi il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que le temps n'a pas d'influence sur lui. Et là, sur la montagne de la transfiguration, dans la présence de Dieu, le temps s'était arrêté. Ils ont pu voir Moïse et Élie, qui étaient morts depuis longtemps. Du moins, Moïse et Élie qui étaient enlevés. Parce qu'on n'a pas retrouvé leur corps. Oui. Mais c'est vrai aussi. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement les deux là qui ont apparu? Parce que ce sont l'un d'eux. Après, il y avait un autre aussi, je ne sais plus le nom, c'était Enoch, je pense. Enoch. Voilà. Dont on n'a pas retrouvé le corps physiquement. D'accord? Jusqu'aujourd'hui. Élie a été enlevé devant le char. Oui. Ok, Moïse est enlevé. Et la Bible dit même que les mots autour de moi, les anges démoniaques sont discutés le corps de Moïse. Mais on ne va plus l'avoir. On n'a pas enterré Moïse. Enoch non plus. J'aimerais t'annoncer, tu n'es pas obligé de mourir. Amen. Je reçois. Je reçois. Amen. Seigneur Jésus, est-ce que je peux parler de ces choses-là? Amen. Est-ce que je peux parler de ces choses-là? Amen. Lionel, est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Tu n'es pas obligé. Dieu peut t'enlever là. Vous ne connaissez pas Dieu. Oh, je reçois. Parfois, écoute, nous souvent en fait, le problème avec nous, c'est qu'on essaye de limiter Dieu à notre niveau en fait. Alors que Dieu n'est pas à notre niveau. Tu entends? On essaie de limiter Dieu à notre niveau. Dieu n'est pas à notre niveau. La Bible déclare qu'il est au-dessus de ce que nous pensons. Il est au-dessus de ce que nous imaginons. Je vais encore vous choquer ce matin. Amen. Amen. Qui a dit que pour accoucher, il fallait forcément avoir une relation entre un homme et une femme? C'est vrai. Demandez à Marie. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Qui a dit que pour guérir un malade, il fallait faire 9 ans de médecine? Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Amen. 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 Alléluia. Qui a dit que pour avoir de l'argent, il faut forcément aller, n'est-ce pas, dans une banque pour avoir de l'argent? Demandez à Pierre de trouver l'argent dans la bouche de personne. Alléluia. Oh, c'est trop fort. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Amen. Il peut faire. Alléluia. Je me souviens un jour, ma soeur elle a perdu son enfant dans le ventre. Elle avait pratiquement 3 semaines de grossesse. Et Dieu me révèle cela à Nantes, ne sachant même pas qu'elle était enceinte. Et Dieu me dit, effectivement, je crois que c'était à l'époque, j'habitais encore James, alléluia. Et Dieu me révèle dans la nuit et j'entends une voix pleurer à mes oreilles. Je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, c'est ta soeur, appelle-la. J'appelle la personne. Elle était pratiquement 3 h du matin. Elle était en train de dormir. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais à l'instant, Dieu me dit que tu as perdu ton enfant. Tu étais en retard, mais tu avais un retard, mais l'enfant est mort. Elle commence à pleurer en sanglots. Elle dit, effectivement, elle a pratiquement 3 semaines. L'enfant a disparu dans le ventre. J'ai dit, écoute, le Dieu qui m'a révélé ici depuis Nantes est capable de mettre. Oh my God. Amen. Je dis, écoute maintenant, il y a un Dieu dans les cieux, le même Dieu qui m'a révélé ces choses. Je déclare maintenant que dans ton ventre, l'enfant revienne au nom de Jésus de Nazareth. My God. Amen, amen, amen. Et 9 mois plus tard, alléluia, Esther est née. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait ces choses. On ne sait pas Dieu. Je me souviens encore, j'étais en Afrique et un jour, j'allais dans une campagne et j'avais emprunté un taxi et le taxi, il n'y avait plus de carburant dans la voiture et j'étais en retard et le taximan était vraiment perturbé, ok, parce que ça s'en souvient. Il dit non, mais il n'y a plus de carburant, on pourra parler parce que la voiture, j'ai dit écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai dit au nom de Jésus, la voiture va rouler sans carburant. Amen. Et je priais. On est allé jusqu'à la destination sans carburant. Vous ne connaissez pas Dieu. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Qui vous a dit
voyager, vous avez besoin de prendre Air France. Oh, qui non? Le gars n'aime pas Air France. Qui vous a dit que vous voyagez, vous êtes obligé de prendre Air Royal, Air Maroc? Pour le Congo, tu as besoin de prendre Air Royal. Dieu est capable, tu es ici à Nantes, de t'amener au Congo. Comme Philippe. Amen. Comme Philippe, la Bible dit que Philippe a été transporté par Dieu. Alors que c'était dans un endroit où il avait évangélisé, les gens étaient bénis en Samarie. Puis Dieu l'a pris instantanément, l'a mené. Il a disparu. Vous trouvez un unique Éthiopien qui a besoin de la parole de Dieu. Alléluia, Vous connaissez pas alléluia, alléluia, Vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Vous ne connaissez pas Dieu. Non, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est vrai. Un jour à Saint-Nazaire, je pense que ça un an et demi, à l'église de Saint-Nazaire, je prêchais à la fin du culte. Et Dieu ouvre mes yeux. Il y avait une femme comme la sœur Olivier derrière. Je dis, Dieu me montre à l'instant qu'avant la fin de ce culte, tu auras un virement bancaire dans ton compte. Même pas que je termine de prier, qu'elle a vu plus de 3000 euros apparaître dans son compte bancaire. Elle en quoi à Saint-Nazaire, allez, je lui demandais. Elle a commencé à trembler. Prophète, c'est une anglophone. What? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment? Elle a commencé à me montrer. Prophète, je ne sais pas où ça vient. Elle a commencé à trembler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu as dit une parole, voici ça paraît. Elle m'a montré 3000 euros. Demandez au prophète le riche. Elle a commencé à trembler. Elle dit, prophète, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sais pas où ça vient cet argent. Moi, je ne travaille pas ici, je ne travaille pas, mon mari ne travaille pas. Je ne sais pas où ça vient. 3000 euros, j'ai peur. J'ai dit, écoute, ça, c'est parce qu'il y avait besoin dans ton cœur. Et Dieu a répondu. Amen. Dieu répond toujours par rapport aux besoins. Amen. Là où il y a un besoin, il y a une réponse de Dieu. Parce que le temps me manque en fait, parce qu'on est arrivé à l'heure. J'aimerais vous développer quelques points encore. Le temps me manque. Là où il y a un besoin, il y a toujours une réponse à Dieu. Amen. Il dit dans Exode, il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. J'ai entendu le cri et les supplications de mon peuple et je suis descendu. Mais comment Dieu est-il descendu? Physiquement? Non. Dieu choisit toujours un homme et une femme pour répondre à un besoin. Non, la réponse de Dieu est toujours un homme, une femme. Tu es la réponse de Dieu. Amen. Dans ta famille. Alléluia. Tu es la réponse de Dieu dans ta famille. Et Dieu me dit, tu es la réponse de Dieu dans ta famille. Amen. Beaucoup de gens sont comme ils sont dans ta famille. C'est parce que tu t'es pas encore révélé dans la dimension que Dieu veut. Et mais Dieu te dit ce matin que tu es la réponse aux questions de beaucoup dans ta famille. En toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Pour sauver une famille, Dieu n'a pas besoin de passer par d'autres personnes. Il passe d'abord par toi. Lorsqu'il veut sauver, n'est-ce pas, la maison de Gédéon, il passe par Gédéon. Il dit, Gédéon, je t'ai choisi, toi, vaillant guerrier, pour renverser ces autels de Baal dans la maison de ton père. Sache que Dieu choisit toujours un homme de la maison pour renverser. Amen. Et je vois la grâce de Dieu dans ta vie. Et Dieu me dit, il t'équipe là. Dans une saison où il t'équipe. Parce que les combats sont grands dans la famille. Je vois des challenges très très forts dans la famille. Très très forts, très fort, très fort, très fort. Mais Dieu dit en fait que tu as besoin d'être équipé. Parce que tu ne peux pas rentrer dans cette bataille-là si tu n'étais pas équipé. Parce que tu devais perdre rapidement. Et c'est pourquoi il dit, il veut d'abord t'équiper. Il veut te remplir, te rendre fort spirituellement, aguerri spirituellement, afin de combattre. Pas simplement combattre, mais combattre pour la victoire. Et combattre dans la victoire. Et il dit, c'est pourquoi la saison qui est là, est une saison pour toi de victoire et dans ta famille. Et tu verras beaucoup de choses vont commencer à se passer, des choses vont commencer à se passer, il y aura des victoires qui seront données. En fait, je vois dans le règne spirituel, je vois beaucoup de portes qui étaient fermées dans la famille, dans la vie de tes frères, de tes sœurs et de tes parents. Et je vois ces portes commencer à être ouvertes parce qu'il y a comme un vent, n'est-ce pas, de restauration, un vent de changement, un vent de transformation. Je vois ça dans le règne spirituel. Et Dieu me montre cela, que Dieu va commencer à opérer de manière glorieuse. Amen. 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 Et je vois un grand témoignage qui vient dans ta vie avant la fin de ce mois de mars. Je ne sais pas ce que j'attends, mais je vois le mois de mars, en fait, qui est là, en fait. Et Dieu me montre, je vois pratiquement le 29 mars 2019. Et Dieu me dit, il y a une grande nouvelle qui arrive dans ce mois. Retiens cela, écrit ça dans un bout de papier, mais je vois le 29 mars 2019, et Dieu va agir, ok? Amen. Tu te souviens le jour où tu t'es venu pour la première fois et que
J'ai dit, je vois le travail dans ta vie. Tu ne travailles pas encore. Et tu as le travail ou pas? Est-ce que tu as le travail? Est-ce que tu as le travail? Acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de prophétiser, mais je reste là. Alléluia. Amen. Accorde du temps. Amen. Je n'ai pas tout vu mon message. J'espère continuer la semaine prochaine. Amen. Mais je sens la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai. Amen. Je sens la parole de Dieu ce matin. En fait, j'avais pas entendu le message, mais Dieu me demande d'arrêter. Alléluia. Parce qu'il faut que je prie pour des personnes ce matin. Alléluia. Bon, nous simplement. Alléluia. Alléluia.